Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser, ou plutôt, dans cette vidéo, une nouvelle fois, on va analyser le trailer de Loki qui est juste incroyable, qui dure 2 heures. Non, 2 heures. Je suis fatigué, il est 4h03. Il dure 2 minutes 44 précisément. Et ce trailer, c'est le trailer qui me hype le plus. Mais ça va être incroyable. Et sachez que du coup, il y a une autre réaction qui va sortir d'ici cet après-midi. Parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais laissé ma caméra tourner alors que je regardais les annonces de ce qui allait suivre en fait, parce que quand il y avait les trailers, je les passais, ou plutôt je mettais pause, et après je mettais en direct pour passer du coup les trailers pour les regarder directement en direct, enfin en direct, avec vous du coup, mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire. Mais oui, en fait, je me suis filmé en train de réagir du coup aux différentes annonces, et il y a moyen que ce soit énorme, mais énorme. Enfin, moi ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai revu le truc. Sachez que c'est pas du tout du surjeu ou quoi que ce soit, c'est moi, je suis comme ça dans la vraie vie, quand j'ai un truc Marvel, voilà, c'est comme ça, et pas autrement, bref. C'est peut-être un petit peu une introduction un peu longue, mais en tout cas, on va commencer tout de suite avec, du coup, le débriefing, ou plutôt l'analyse du trailer de Loki, qui est selon moi le meilleur des trois, et on finit par le meilleur du coup. Juste sachez donc qu'il va y avoir d'autres vidéos dans la journée, sachez en plus qu'il y en aura aussi sur le monde de Landry, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, sachant qu'il devait y avoir un live Harry Potter, il n'y aura pas de live Harry Potter, mais il y aura un live Marvel. On est obligé. Hein, voilà, le live Harry Potter, je pense qu'on le fera dans la semaine prochaine, si les conditions sont réunies. En tout cas, on va pouvoir analyser tout ça, même si c'est vrai que le début du trailer, ce n'est autre que la scène de Loki dans Endgame, qui était, ma foi, sympathique. Je pense qu'on même on peut la passer, hein, dans le sens où on les a déjà vus et tout, donc c'est pas forcément très intéressant. Voilà, c'est à ce moment-là que ça va devenir très intéressant. Il utilise le Tesseract. Alors là, je suis obligé de vous en parler de ça. Attends, non, c'est pas maintenant. Là, déjà, ça vous fait pas penser au plan de Tony Stark quand il est dans le sable, dans le désert. Juste une question, enfin, j'ai pas la réponse du tout. Là, en sa possession, il avait la pierre de l'espace, donc le Tesseract, donc la pierre de l'espace, comme je vous l'ai dit. Sauf que il va être arrêté par la police du temps. À la limite, s'il avait eu la pierre du temps, je ne dis pas, mais là c'est la pierre de l'espace. Pourquoi est-ce que la police du temps, donc du coup la TVA, aurait un lien avec le fait que Loki ait utilisé le Tesseract? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au début, je pensais que c'était juste la Terre, mais en fait, j'ai compris que c'était une sorte d'autre réalité, une réalité alternative, enfin, où le temps est précieux et c'est en fait la réalité du temps, entre guillemets. Et visuellement, ce trailer, il est incroyable, il est magnifique et on va en parler évidemment. Il nous reste encore un petit peu plus de 2 minutes de trailer, donc c'est parti. Moi, ce plan-là me fait totalement penser à celui d'Iron Man. Et il y a des choses très intéressantes à analyser, vous allez voir. Du coup, là, au début, je pensais que. Enfin, je voyais pas le. Ça me fait encore rire parce que sa tête, elle me fait rire, il est tellement. Ça, c'est ça que je voulais dire. Ça, pour moi, ça, c'est incroyable. Les écrans titres, peut-être que pour vous c'est nul et tout, mais comment ils arrivent à se renouveler en fonction des programmes et que ce soit lié du coup au programme que tu regardes, je trouve que c'est incroyable, c'est une façon de penser qui est géniale. En plus, les petites lettres derrière qui sont derrière, du coup, c'est toutes des L, des O, des K et des I comme Loki. Visuellement, je trouve que c'est magnifique. Donc là, ça, c'est. En fait, c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que c'est. En fait, c'est tellement dérangeant ce trailer que ça m'a un peu fait penser au film Shining par rapport au fait que ce soit très géométrique, que ce soit très linéaire. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez vu le film Shining, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à ce film-là par rapport aux couleurs, vraiment à la mise en place des plans, etc. Donc là, ils sont dans l'ascenseur avec Owen Wilson. Juste, attendez, j'avais pas remarqué ça. W2W1, LK3. Je peux pas vous dire ce que ça veut dire parce que moi-même je comprends pas, mais je pense que bah du coup de toute façon ils sont dans un lieu qui est un petit peu mystique, donc on aura la réponse évidemment dans la série. Owen Wilson au début je l'avais pas reconnu. Au début en fait avec je suis tellement habitué à le voir avec sa coupe blonde et avec sa mèche que je l'ai pas reconnu avec cette coupe là, si bien que je pensais que c'était Howard Stark mais en vieux. Du coup je me suis dit mais pourquoi? Quel est le rapport? Et en fait non, c'est Owen Wilson, donc très content de le voir parce que moi j'aime beaucoup cet acteur là et d'autant plus dans le film Marley et moi qui est déchirant. Moi je l'ai vu et
Il m'a détruit intérieurement, je suis un petit peu mort depuis que j'ai vu ce film, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez mentir et vous venez de le faire. Nous savons tous deux que vous adorez discuter. C'est ça. Du coup, ils sont dans le TVA. Donc, est-ce que c'est juste un immeuble, puisque voilà, ou est-ce que c'est vraiment un monde dans lequel le temps est différent et où c'est la police du monde? C'est hyper compliqué. Moi-même, je ne comprends pas. Évidemment, on peut pas comprendre dès le premier trailer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner ensuite. Donc là déjà, ça m'intrigue. Enfin non, en fait, j'allais dire ça m'intrigue, mais en fait, je pensais que c'était genre la CIA et tout. Du coup, je pensais directement à WandaVision, mais en fait, non, je pense que c'est ça la police du temps, en fait. Alors, en fait, c'est ça le truc. Je peux pas analyser plan par plan parce qu'il y a tellement de choses, enfin pas incohérentes, mais dont on sait rien du tout que je sais pas quoi en dire en fait. Il y a tellement, c'est tellement incohérent, c'est tellement chelou que ça en devient génial en fait. Et voilà, ce genre de plan, c'est, enfin, par exemple, le moment où il se fait tirer et tout, ça me fait vraiment penser à vraiment à quelque chose d'assez horrifique. T'as vraiment pas l'impression que c'est une série où tu vas rigoler, ou même si Loki est un personnage très drôle et il va avoir évidemment du sarcasme, du second degré, tout ce que tu veux, mais tu sens que ça va quand même rester dans un peut-être un point de vue un poil horrifique par rapport à ce que fait Disney d'habitude. Alors je dis pas qu'il y aura du sang, qu'il y aura des screamers toutes les 2 minutes, mais je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir une autre sorte de série qui soit un petit peu plus sombre, un petit peu plus adulte, même si je pense que Loki restera vraiment tout public, mais qui ait quand même cette direction artistique et cette envie de, de rajouter un petit peu de suspense, de mettre un petit peu de mystère dans la série. Un petit peu comme ils le font avec WandaVision, dans un autre registre évidemment, puisque là ça va vraiment être quelque chose un petit peu semblable à une sitcom, et en plus pour plus de précision, Kevin Feige en parlait lui-même, c'est qu'il a comparé la conception de la série WandaVision à l'idée de ce qu'il se faisait du coup des vieilles séries comme Madame est servie et tout, ou non, c'était Ma sorcière bien-aimée, pardon, et aux séries plus récentes comme Modern Family et The Office, au moment où en fait tu as des personnages qui parlent à la caméra. Donc ce mélange de registres, ce changement de registre, je trouve que c'est très intéressant, et je pense que Loki peut en faire partie de ce genre de programme qui change totalement de registre et qui s'inscrit dans une sorte de programme qui sort du lot justement. Là, là, excusez-moi, mais j'en ai parlé, mais là, vous pouvez pas me dire que ça, là, les trois petits personnages, ne ressemblent pas à Kang le Conquérant. C'est impossible, vous pouvez pas me dire ça, c'est impossible. De plus, le fait que ça ressemble à Kang le Conquérant, en plus, le truc qu'il faut souligner, c'est que Kang le Conquérant, on le verra dans le film Ant-Man et la guêpe. Et ça s'appelle. Je fais tellement cette vidéo sur le vif que je ne sais même pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Quantunium. En tout cas, il y a Quantu. Je sais plus, mais il y a le mot quantique dedans. Et ça va être incroyable. Et du coup, le personnage de Kang sera dans le film. Donc je pense qu'il va être introduit dans cette série-là, qui est joué du coup par l'acteur principal de la série Lovecraft Country, que j'ai regardé, qui est vraiment pas mal du tout, je vous la conseille. Faut pas être sensible. Enfin, ça fait un peu peur et tout, mais bon, moi je suis un peu sensible, donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur, mais bon. Mais non, Kang, le conquérant, il va, je pense, avoir une importance capitale. Pas forcément plus capitale que celle de Thanos, mais je pense que ça peut être. Enfin, je pense que cette phase 4 va être l'avènement de plusieurs gros méchants, entre guillemets, en tout cas dans les comics, mais qui vont faire 3 4 films maximum. Par exemple, c'est vrai que Thanos, on peut dire oui, il a fait 3 4 films, mais lui, il a commencé vraiment en 2012 dans Avengers, dans la scène post-générique, et il a fini dans Endgame, donc ça fait 7 ans. Là, je pense que Kang, lui, il peut apparaître peut-être un petit peu moins que Thanos, puisque c'est pas forcément une très grosse menace par rapport à Thanos, évidemment, je me calme. Enfin, calmons-nous. En plus, Kang, dans les comics, il est pas lié aux X-Men, justement, c'est pas genre le descendant de Scott Summers. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, Kang le Conquérant, introduit dans Loki, pour moi, c'est sûr. Et du coup, il va être jugé, mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est jugé par rapport au temps, sachant qu'il avait la pierre de l'espace? Je comprends pas. Est-ce que c'est par rapport à ses multiples méfaits et tout? Je sais pas. Donc là, je pense que c'est les trois statues qu'on en avait déjà vues. Alors, est-ce que c'est un des trois et Kang le Conquérant? Je pense pas. J'ai pas l'impression de le reconnaître, ou alors c'est celui du milieu, tout simplement. C'est vrai que, putain, peut-être que c'est lui, hein. Je sais pas. En tout cas, si c'est lui, je trouve que le fait. Vous imaginiez, vous, déjà avoir une série Loki? Je ne crois pas. Vous imaginiez, vous, déjà avoir un film Ant-Man 3 qui vous hype avec Kang le Conquérant dedans? Je ne crois pas. Est-ce que vous voyez déjà un lien entre Loki et Ant-Man 3 avant que tout ça se soit annoncé? Je ne crois pas non plus. Le MCU nous réserve des surprises de fou furieux.
Oh mais quel âge j'ai, qui dit ça, putain. En fait je suis tellement hypé par le truc que ça me prend au trip. Du coup là on voit TVA. Donc là c'est... Là en fait je pense que c'est peut-être par rapport à tous ces méfaits. Mais là étrangement, la façon dont il est habillé et la façon dont il se tient, ça me fait vraiment penser à Thor Ragnarok. Sauf que à cette époque-là, vu que ça se passe en 2012 entre guillemets, puisqu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça se passe vu que c'est la TVA tout ça, mais en tout cas le Loki que l'on a là, c'est le Loki qui suit Avengers du coup en 2012. Pourquoi est-ce qu'on a Loki de Thor Ragnarok dans ce film-là? Alors est-ce que c'est juste pour montrer ce qu'il allait faire, puisque n'oublions pas que c'est la TVA, donc ils peuvent possiblement manipuler le temps. Je me suis pas assez renseigné sur la TVA, mais est-ce que c'est en rapport avec ça? Est-ce qu'il peut lui montrer ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait? Je pense que c'est possible. Puisque là, après, comme c'était montré juste avant, on nous montre comment on appelle ça? La scène d'Avengers qui est iconique, entre guillemets, où ils arrêtent Loki. Et il a le seum, oui, on peut le dire. Lui, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Je me demande si c'est pas un des acteurs de The Walking Dead qui joue. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle pas Dylan, je crois qu'il s'appelle Bob. Est-ce que c'est Bob de The Walking Dead? S'il y en a qui regardent The Walking Dead, dites-moi si c'est lui, s'il vous plaît. Déjà, ce qu'on peut analyser, c'est qu'il y a vraiment une grosse menace, en tout cas moi qui plane autour de tout ça, c'est ce personnage-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Roxcart? Est-ce que c'est lié à Roxxon? Je ne pense pas. Dans le doute. Mais en tout cas, cette menace-là avec la capuche et tout, je pense que ça peut être un personnage déjà hyper stylé. Juste avec la lampe torche, la fin de la lampe torche, la lampe qu'il avait et qu'il a fait tomber par terre et du coup ça a brûlé et tout. Je pense que lui va être une très très grande menace. Alors est-ce que c'est Kang le Conquérant justement? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable que ce soit Kang le Conquérant. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si il passait des tests. J'ai pas vraiment. En fait, c'est ça qui est trop cool avec cette série, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. Tu peux pas théoriser, c'est impossible. Mais tu sais très bien que dans 2 semaines, il va y avoir une vidéo théorie sur la série Loki sur la chaîne. Et tu le sais très bien, tu le sais très bien. Fais pas l'innocent. Par contre, là, je trouve que cette scène est un petit peu. Mais attends, elle, mais justement, elle joue pas dans The Walking Dead parce qu'il me semble qu'il y a eu la fille qui joue Judith dans The Walking Dead. Il me semble qu'elle est dans la série. Est-ce que c'est pas elle? Moi, en fait, j'avais surtout arrêté par rapport à la vitre parce qu'elle me fait peur. Et du coup, t'as vraiment l'impression que c'est un démon ou je sais pas quoi. Et du coup, tu retrouves Owen Wilson, pardon. Donc, quel est le lien entre les deux personnages? Mais je pense que c'est elle, hein, parce que je vois pas qui ça peut être d'autre. Donc là, pareil, là je pense que c'est une façon que va trouver Loki pour sortir, puisqu'il est en costume et tout, donc est-ce que c'est genre il a piqué les habits d'une personne pour passer incognito ou quoi que ce soit, enfin je ne sais pas si ça va être un vrai affrontement ou si c'est juste pour le tester, je sais pas. Mais ça, ce plan-là, mais il est incroyable, ce plan-là est incroyable, je suis désolé. Je le screen, il est incroyable, il est incroyable. Je sais même pas ce que ça veut dire, je sais même pas si ça... Mais est-ce que c'est pas un rapport avec le multiverse du coup? Que du coup les planètes s'entrechoquent. Imaginez, c'est Secret War. Non, c'est pas ça. Non, je vais trop loin. Là, je vais beaucoup trop loin là. Parce que s'ils font ça, là, ils vont beaucoup trop loin. Mais ce plan-là, je le trouve magnifique. Et c'est ça qui est fou. Disney, ils ont les moyens de faire une série comme ça. Ils ont le budget, ils font ce qu'ils veulent, ils vont le faire, tu vois. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Là, je me suis posé beaucoup de questions. En tout cas, quand j'ai vu le trailer, c'est ce que je me suis demandé. Est-ce que c'est Black Widow? Parce que de dos, on dirait un petit peu Black Widow, parce qu'avec la lumière et tout, on a l'impression qu'elle est rousse, mais peut-être que c'est pas du tout elle. Mais je sais pas, dans le doute, moi je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu, en tout cas de dos. On peut pas vraiment dire que quelqu'un ressemble à quelqu'un de dos, mais bon, voilà, t'as compris. Alors, je pense que c'est surtout pour le tester. J'ai l'impression, je suis en train de m'en rendre compte, mais je pense que tout ce qu'il va traverser dans la série, c'est pour le tester, pour le changer à jamais, pour lui dire en fait, si t'avais fait ce que t'avais fait et si t'avais réussi, voilà ce qui se serait passé. Et là, par exemple, on voit la tour des Avengers, donc ça, c'est à New York. Et je pense que ça peut être une des conséquences de l'arrivée, du coup, enfin de la récupération du Tesseract et de la destruction, entre guillemets, de la Terre par les Chidori. Je pense que ça peut être hyper cool si c'est ça. Si c'est une sorte de voyage initiatique pour Loki, pour qu'il se rende compte de tout le mal qu'il a fait, pour qu'au final, à la fin de Loki,
par rapport au multiverse et tout, il puisse revenir dans Thor Love and Thunder et qu'au final, il soit gentil, je trouverais ça incroyable. Et l'idée serait totalement folle, et le fait que ce soit un passage... Attends, la maison à côté de la tour Stark, c'est pas le Sanctum Sanctorum, le truc juste à gauche? Je ne sais pas. En tout cas, de dos, ça y ressemble, parce que je l'ai en pop. Mais oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Après, peut-être que le rond, il est peut-être de l'autre côté, mais ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Donc ça, alors ça, on est obligé d'en parler. La scène déjà où il a les cheveux courts. Mais vous trouvez pas qu'il a trop une allure de mec qui peut jouer James Bond? Il peut trop le faire. C'est... Excusez-moi, Heimdall, mais putain, mais je suis con, je l'avais même pas remarqué. Parce que dans la vidéo, parce que du coup, je regardais en VO, et j'avais pas les sous-titres, du coup, je savais pas. Mais imaginez vraiment Idris Elba et Chris Hemsworth sont dans la série. Mais là, mais gros, mais... Oh, il me régale. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Déjà, du coup, c'est parce que je suis parti un peu vite, parce que j'étais tellement dans la série que je me suis dit, vas-y, je vais regarder jusqu'au bout, mais en fait, non, faut vraiment que je m'en tienne à regarder plan par plan. Du coup, là, c'est le plan juste avant qui. Je suis peut-être remonté un petit peu trop. Oui, je suis remonté un petit peu trop. Là, c'est le plan, en fait, où il est dans le Roxcart, je pense, parce que ça a l'air d'être le. En fait, je pense que c'est ça. Il a le même habit que lorsqu'il avait la chemise et tout avec les deux couteaux, donc je pense que c'est... Il essaie de sortir de quelque part, et il a volé des habits à quelqu'un pour partir, sauf que là, il se fait arrêter par, du coup, possiblement quelqu'un qui veut pas qu'il sorte. Brother, du coup... Mais attends... Mais du coup, non, je me trompais, du coup, c'est pas du tout dans Thor Ragnarok cette scène-là. Enfin, en tout cas, ça ressemble au niveau de l'esthétisme, ça ressemble du coup à la planète Sakaar. Mais là, tu vois qu'il est encore avec du coup une cravate, sa chemise et tout. Du coup, c'est peut-être la suite de la scène qui se passe juste avant où il affronte le mec dans le Roxcart. Et que là, du coup, il y a plein de personnes d'un coup. Là, je pense que c'est quelqu'un qui fait partie d'Asgard, vraisemblablement. Là, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais du coup, il les affronte. Vous êtes prêts, j'espère. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Allez, vas-y. Envole-toi, bonhomme. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment pour le tester. Je pense que c'est plus un voyage initiatique, cette série. Ça va être incroyable, vraiment. Votez Loki, enfin... ça, s'ils le font pas en pop, celle-là. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. What did you expect? Ah, mais ça, c'est trop cool. Parce qu'en du coup, il a l'impression que les personnes sont là pour l'aider, mais au final, non. Et ça, c'est cool. Ok, d'accord. Ça, du coup, évidemment, pas de date précise. Donc voilà, attendez, je vais juste revenir sur OBS, revenir là, on va agrandir tout ça. Pouf, que d'émotions. 4h21, on est dans les temps de quoi je ne sais pas, parce que j'ai plus la notion du temps, bah comme Loki, tiens, c'est drôle ça, c'est pas du tout drôle. Bref, alors sachez qu'aujourd'hui il y aura vraisemblablement pas de vidéo The Mandalorian, on va passer le truc encore à la limite si c'était l'épisode 8, du coup le dernier de la saison, j'aurais dit ok, mais là je peux pas passer à côté de toute une journée, tout un week-end Marvel, là je peux pas, c'est impossible, et je peux pas parler d'autre chose, je vais parler que de ça, et il va y avoir oh merde, il va y avoir des vidéos, mais incroyables. Enfin, incroyables. Enfin, les sujets sont très très cool. Je dis pas que ma vidéo sera incroyable, mais les sujets que j'ai préparés, ça va vous hyper de fou, et moi-même, enfin moi le premier. En tout cas, là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les 5 dernières, enfin les 5, oui, les 5 précédentes. Sachez que juste après, normalement, il y a une réaction qui va sortir. Il y a un récapitulatif de toutes les annonces. Et si j'ai la foi, peut-être une théorie, peut-être deux, peut-être quatre, non, peut-être pas. Mais en tout cas, samedi, demain, mais gros, mais tu vas en bouffer des théories Marvel. Et dimanche, et lundi d'après, et mardi d'après. Ça va être compliqué pour toi. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à t'abonner. Abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir parce que là, on charbonne en ce moment. Bah, vous voyez, il est 4h22 du matin. Je vais faire vraiment une nuit blanche à monter tout ça. Bon, ces vidéos-là, je les monte pas parce que c'est un petit peu particulier, mais voilà. En tout cas, je suis hypé de fou. J'espère que vous aussi. J'espère qu'on va passer une année 2021 de folie. Et là,
c'est le cas de le dire parce que en fait, t'as vraiment l'impression que le début 2020 c'était vraiment une année, c'était un début de merde et la fin 2020 c'est une fin de merde. Là, 2021, mon gars, mais ça va être incroyable. Miss Marvel, tout ça. Mais t'inquiète pas, on en parlera juste après dans la vidéo. Un récapitulatif de tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Je l'ai déjà dit, mais je suis tellement fatigué, ça, je l'ai dit au moins 20 fois aujourd'hui. Bref, il ne me reste plus qu'à te dire, du coup, à la prochaine pour la prochaine.